La veille du mariage, Tanti Awa nous a rassemblés dans la cour, sous le manguier qui penche côté rue, et elle a dit d'une voix qui n'acceptait pas la discussion. « Demain, on écrit l'histoire du quartier. Pas d'excuses, pas de retard, pas de catastrophe. » On s'est regardé, on a hoché la tête avec des « oui, Tanti » convaincus. Mais au fond, on savait tous que dès que Tanti veut tout contrôler, le destin choisit de faire la sieste ailleurs. Elle a sorti un cahier à spirale avec un plan digne d'un coup d'État. Colonne cuisine, colonne invité, colonne technique, horaires au quart d'heure, numéro des woro-woro, code couleur pour les pagnes, le tout souligné en rouge. Ma cousine Aïcha, la mariée, a essayé de récupérer son téléphone confisqué pour rester zen. Mais Tanti Awa a juré que les mariés zen n'existent pas et qu'elle devait boire une infusion de feuilles qu'elle avait elle-même préparée, sans pesticides, sans bavardage, sans esprit négatif. Le matin du grand jour, j'ai été réquisitionnée au poste Cuisine Express avec les cousines et quelques voisins. Dans la cour, des bassines bleues et rouges débordaient d'oignons, de tomates et de piments. Tanti Awa supervisait avec un grand torchon sur l'épaule, comme un général dans une série télé. Elle goûtait tout, corrigeait le sel au millimètre, redistribuait les rôles avec la précision d'un chef d'orchestre. Toi, tu tournes la tiéké. Toi, tu surveilles la loco. Quand c'est doré, c'est bon. Quand c'est noir, c'est fini. Toi, tu touches plus jamais le piment. Je vois déjà que tu as la main lourde. Les poulets attendaient que leur destin à l'ombre, pendant que le mouton du final, la star du menu, broutait encore tranquillement derrière la palissade, attaché à une brique. Qu'il se repose bien, il aura besoin d'énergie pour entrer dans la légende, a dit Tanti, sérieuse. À 8h pile, la logistique tente et chaise a débarqué. Le patron a trouvé l'adresse grâce à un géant panneau « Mariage de Awa, Nseku » avec 2 colombes imprimées au-dessus. Sauf que les mariés, c'étaient Aïcha et Karim. Tanti Awa est devenue silencieuse, ce qui chez elle est la forme la plus dangereuse de colère. Elle a posé un regard, long et froid, sur le panneau, puis sur le patron. « Tu as 2 options, grand frère. Soit tu reviens avec le bon panneau avant que mon riz ne bouille, soit tu gardes ce panneau, tu l'accroches chez toi et tu prends le risque que ma colère te suive dans tes rêves. » Le patron a juré sur la tête de sa camionnette qu'il reviendrait. Il est reparti au pas de course. On a tous respiré. Le DJ est arrivé juste après avec une sono capable de réveiller tous les ancêtres du quartier. Il portait des lunettes de soleil si grandes qu'on aurait pu y voir refléter le futur. Il a tapé dans la main de Tanti, promis de mettre le feu sans brûler les voisins, installer ses enceintes, puis a lancé un test de son. Le premier morceau était une marche funèbre, suivie d'un jingle d'anniversaire enfantin, puis d'un générique de journal télévisé. Il avait mélangé ses playlists. Tanti a levé la main. « Stop. Aujourd'hui, je ne veux entendre que la joie. Si tu as la tristesse dans ta clé USB, tu la laisses dehors. » Le DJ a hoché la tête, honteux, a renommé ses dossiers sur le champ. Mariage, joie, banger only. Vers 9h, Aïcha, la mariée, est sortie du salon de coiffure de Tanti, transformé en camp d'entraînement capillaire. Son foulard décoré de perles tenait comme un miracle d'architecture. Elle était belle et un peu sonnée. « On dirait que ma tête pèse 3 pagnes », a-t-elle soufflé. Karim, le marié, a envoyé un message. « Bloqué dans un embouteillage, mais j'arrive. » Mauvais signe, dirait ma grand-mère. Tanti Awa a décidé de ne pas s'offusquer. On est en Afrique, l'embouteillage est un cousin du mariage. L'important, c'est d'arriver en vie. À 10h, les premiers invités ont commencé à se présenter, impeccables, parfumés, prêts à juger et à s'amuser. Les tontons ont pris d'assaut l'ombre sous le manguier. Les tatas ont comparé les pagnes. Les jeunes ont aligné des stories en attendant les plats. Une voisine a mené une délégation non invitée mais disponible de 3 tatas et 2 enfants en bas âge. « On est venu aider », a-t-elle annoncé, stationnant directement au buffet. Tanti Awa les a regardés, a soupiré,
puis a réassigné 2 d'entre elles au rinçage des gobelets. Elle sait que la paix sociale se cuisine aussi. Vers midi, le mouton a décidé d'entrer lui aussi dans l'histoire. Quelqu'un, les témoins se contredisent encore, a trébuché sur la brique qui retenait sa corde. Le mouton s'est libéré, a fait un tour d'honneur dans la cour, a frôlé les bassines d'Atieke, a reçu un « hé-hé-hé » général, puis a pris la fuite par la porte ouverte, la corde volante derrière lui comme un drapeau de conquête. Le quartier a hurlé. Tanti Awa a posé sa louche, a regardé le ciel, puis a lancé « On court !» Les cousins, les enfants, même le DJ, enceinte à fond, musique de poursuite improvisée, tout le monde s'est mis à courir derrière le mouton qui zigzaguait entre les woro-woro, a traversé le terrain vague, a fait peur à une dame qui promenait son caniche, puis est revenu par la ruelle des mécaniciens. C'est là que Karim, toujours en route, déjà en sueur dans sa chemise, a intercepté le mouton avec une élégance de gardien de but. Tout le monde a applaudi. Tanti a déclaré « Quand je disais qu'il avait de l'avenir, vous doutiez ». Le mouton, vexé, a accepté son destin et s'est calmé. La cuisine tournait à plein régime. L'odeur de poisson braisé et d'épices donnait faim aux oiseaux. Tanti corrigeait au passage les gestes des volontaires. Le riz ne cuit pas au bruit, il cuit à la patience. Elle jonglait entre 3 marmites, rappelait au DJ d'éviter les morceaux trop lents, répondait au message d'une tante coincée à Yopougon, renvoyait un livreur qui voulait se faufiler pour vendre des éventails, surveillait la pluie menaçante, tout en recadrant un cousin trop ambitieux avec la loco. « Tu n'as pas la main sucrée? Alors touche pas la loco. » On aurait pu mettre une caméra sur elle et vendre la série. À 13h, on a officiellement lancé la cérémonie laïque dans la cour. Un oncle à la voix de griot a pris le micro. Il a fait un discours magnifique, avec des rires et des larmes parfaitement dosés. Karim est finalement arrivé, le costume un peu froissé, mais le sourire droit. Aïcha l'a regardé avec ses yeux-ci, et Tanti Awa a pris une inspiration, comme si elle portait tout le ciel sur son dos. Le micro a grésillé, puis a rendu l'âme dans un long pff de vieux ventilateur. Le DJ a improvisé. Il a tendu un autre microfilaire, mais le fil était trop court. L'oncle s'est avancé tellement qu'il a presque mis un pied dans la marmite d'Atieke. Rire nerveux, Tanti a décalé la marmite d'un coup de hanche, l'oncle a repris. Le public a applaudi la chorégraphie improvisée. Quand est venue l'heure de la bénédiction des anciens, une tempête miniature a décidé de participer. Un vent capricieux a gonflé les tentures blanches, a fait claquer les banderoles, a renversé 2 gobelets et a menacé la table du gâteau comme un méchant dans un film. Tanti Awa, qui avait vu venir l'attaque météo, avait déjà assigné 2 jeunes au département piquet et cordes. Ils ont planté, tiré, retendu, pendant que le DJ passait un morceau si joyeux que même le vent a hésité. Une tante a déclaré que si le ciel s'invitait, c'est parce que le mariage était important. Nous, on a plutôt pensé que c'était la saison. Puis est arrivé le moment que tout le monde attendait et que Tanti redoutait. Le buffet. En Afrique, un buffet, c'est une élection. Tu penses qu'au distance que tu vas te servir en paix, mais tu sais que tu es observé. Premier plat, atieke, poisson braisé, piment, salade de tomates. Deuxième plat, riz gras, poulet, sauce. Troisième plat, aloko, poulet frit, un peu d'oignon sucré. Le mouton, fraîchement rattrapé, hélas pour lui, a fait son entrée, majestueux, parfumé, entouré de anhan, ça va faire parler. Tanti a tenu la louche du mouton elle-même. Un morceau par personne, on ne négocie pas. Le mariage va durer plus que votre faim, soyez patient. On a vu des tontons revenir se resservir, pour les enfants à la maison, alors qu'ils n'avaient pas d'enfants présents. Tanti a trouvé leur regard à travers la foule. Les tontons ont souri, coupables, et ont reculé d'un pas. Au milieu du service, un petit incident diplomatique a éclaté près du stand des boissons. Un cousin chargé de la caisse a refusé un 3e soda à un invité qui n'était pas de la famille proche. L'invité, vexé,
a souligné que son pagne seul avait financé une tente entière. Les voix sont montées, les mains aussi. Tanti Awa a posé sa louche, a traversé la foule comme un bateau fend la lagune, a mis une main sur l'épaule de chacun et a dit une phrase qu'on devrait imprimer sur tous les faire-part. Aujourd'hui, la dignité coûte 0 francs. Toi, tu vas boire ton soda. Toi, tu vas sourire. Et moi, je retourne sauver le riz. On a tous ri, incident clos. Le DJ Ragaillardi a lancé le coupé-décalé de l'année. Les tatas ont prouvé qu'elles ont des genoux solides, les tontons ont retrouvé des pas qu'ils avaient promis à leur médecin d'oublier. Et les jeunes ont tourné des vidéos où on nous voit tous danser un peu trop près des marmites. Aïcha et Karim ont fait une entrée douce, pas de chorégraphie apprise sur Internet, juste leur façon de se regarder, de bouger ensemble, cette simplicité qui faisait plaisir à voir. Tanti Awa, d'habitude allergique à la danse, a laissé tomber sa louche 20 secondes et a fait un pas discret, un sourire qu'elle n'a pas su retenir. On a acclamé ce miracle. Bien sûr, comme dans toute comédie bien réglée, le courant a décidé de jouer sa scène. Un clac net, puis l'obscurité. Les enfants ont crié, les adultes ont lancé des « hé » prolongés. Le DJ a levé les bras au ciel. Tanti Awa n'a pas scié. Groupe électrogène, maintenant. 2 cousins sont partis au pas de course. 10 minutes plus tard, un petit moteur crachoteux a ronronné, les guirlandes lumineuses se sont rallumées, la foule a applaudi comme à la Coupe d'Afrique. Les tentes ont continué à servir à la lueur retrouvée et la musique est repartie, plus douce, plus complice, comme si l'électricité aussi avait accepté d'entrer dans l'esprit du mariage. Pendant la pause gâteau, le fameux panneau « Mariage de Aïcha en Karim » est revenu, corrigé, brillant, avec des colombes qui semblaient s'excuser d'avoir porté d'autres prénoms. Le patron des tentes, trempé de sueur, l'a installé avec une délicatesse de chirurgien. Tanti l'a regardé longuement, puis a lâché un « c'est bien ». Le patron a failli pleurer de soulagement. On a découpé le gâteau sous les flashs des téléphones. Un enfant a foncé, doigt en avant, vers la crème. Tanti a attrapé le poignet en plein vol, a souri, a donné une petite cuillère. L'enfant a hoché la tête, discipliné. Tout est question d'éducation et de timing. En fin d'après-midi, les discours ont recommencé, plus légers, plus courts. Une tante a raconté comment Aïcha, enfant, disait qu'elle se marierait quand la mangue donnera en décembre. On a ri parce qu'on était en janvier et que les mangues du quartier avaient décidé d'être généreuses. Un oncle a donné des conseils de mariage qui ressemblaient beaucoup à des conseils de cuisine. Quand ça chauffe, baisse le feu, ajoute de l'eau, remue sans crier. Karim a remercié tout le monde, sa voix un peu cassée par l'émotion et par sa course derrière le mouton. Aïcha a pris le micro, a regardé Tanti et a dit « Je me marie aujourd'hui, mais je ne quitte pas la classe de Tanti. Je veux encore apprendre. » Tanti a fait semblant de regarder ailleurs, mais ses yeux brillaient. Le soleil a glissé derrière les toits, le ciel s'est coloré d'orange et de violet. Et la fête a pris ce rythme doux où les gens s'assoient, parlent, reviennent danser, rient d'un rien, se promettent de s'appeler. Le mouton, paradoxalement, a rassemblé. On en parlait comme d'un héros malchanceux. Il courait bien, hein? Il était rapide comme un attaquant. Il a failli gagner. Les enfants inventaient déjà des chansons à sa gloire, pendant que les derniers morceaux se partageaient avec respect. Quand tout a commencé à se calmer, quand les enceintes ont baissé d'un cran, quand la cour sentait le charbon tiède et le savon des mains qu'on a lavées, Tanti Awa a enfin posé son torchon. Elle a fait un tour d'inspection, a ramassé un gobelet qui traînait, a ajusté une nappe, a salué une voisine qui partait, a embrassé une tante qui arrivait. On est toujours en retard de quelqu'un. Puis, elle s'est assise. Je me suis assis avec elle. On a regardé Aïcha et Karim qui parlaient avec des amis, si simples, si contents. « Tu vois, a dit Tanti, on ne peut pas empêcher le vent, les moutons, les coupures,
ni même les panneaux avec de mauvais prénoms. Mais on peut cuisiner la joie, on peut la servir chaude. Et si on la renverse un peu, on en refait. Je lui ai demandé si elle était fatiguée. Elle a ri doucement. Fatiguée, oui, mais contente. Tu sais, un mariage parfait, ça n'existe pas. Un mariage qui reste dans les cœurs, ça, oui. Et pour ça, il faut un mouton qui court, un DJ qui apprend vite, des tantes qui surveillent les gosses et des jeunes comme vous qui courent derrière ceux qui s'échappent. Elle a regardé son cahier à spirale, posé sur la table, tout taché d'huile et de piment, les colonnes débordant de notes, les lignes raturées qui racontaient la vraie journée. Elle a soupiré d'un air satisfait. Finalement, on a respecté le plan, à notre manière. La nuit est tombée sans drame, comme une bénédiction discrète. Les derniers invités sont partis lentement, à regret. Le DJ a promis un montage vidéo sans les moments embarrassants, je jure. Les cousins ont entassé les chaises, les tantes ont été baissées sans s'écrouler. Karim a serré la main de tout le monde avec la gratitude d'un homme qui a dompté un mouton et épousé son amour le même jour. Aïcha a reçu des conseils contradictoires, a souri à tous, a promis de manger le dernier morceau d'Aloko pour la route, et Tanti Awa a fermé le portail, enfin. Le lendemain, bien sûr, le quartier a raconté le mariage comme on raconte un match. Chacun avait sa version du mouton, du panneau, du générique de journal, de la pluie stoppée par un morceau trop joyeux. Les voisins, non invités mais disponibles, ont juré qu'ils avaient été indispensables. Les tatas ont parlé des pagnes, des coiffures, des chaussures de Tanti. Tu as vu comment elle a glissé la marmite? Championne. On a ri encore. Et quand on a demandé à Tanti quelle était sa recette, elle a haussé les épaules. De la rigueur, du piment, des gens, un peu de chance, et quand ça déborde, on baisse le feu. Voilà comment, malgré les bêtises du destin, le mariage de Tanti Awa est devenu la référence du quartier. Pas parce qu'il a été parfait, mais parce qu'il a été vivant. On a laissé la maison sentir la fête pendant 3 jours. Le manguier a gardé une guirlande qui refusait de descendre, souvenir obstiné. Et parfois, le soir, quand tout est calme, j'entends presque encore la louche de Tanti frapper doucement le bord d'une marmite, comme un petit gong qui dit « La joie est servie ».